pas toujours féministes telles qu'on entend ce terme aujourd'hui, mais profondément dévouées à la cause des femmes, elles sont des centaines, des milliers à avoir fait avancer nos droits dans le monde et militer pour l'égalité des sexes. Nous allons en rappeler quelques-unes. Venise, 1592. Dans une époque où la culture est l'exclusivité des hommes, une noble vénitienne, Modesta del Pozzo, termine d'écrire Le mérite des femmes, le jour avant son décès par accouchement. Elle se cache derrière le nom de Moderata Fonte, poétesse et écrivaine. Le mérite des femmes est un traité qui dénonce les conditions d'infériorité dans lesquelles la femme est obligée à vivre et qui critique les interdictions imposées contre toute raison et justice. La thématique des droits des femmes est au centre de l'attention pendant la Révolution française en 1791 grâce à la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, écrivaine et dramaturge française, considérée comme première féministe de l'histoire. Dans le texte, elle réclame l'égalité entre les sexes, la femme devant être considérée comme une citoyenne à l'égal des hommes. Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent à être constituées à l'Assemblée nationale. Rejeté par la Convention, le texte est abandonné. Olympe, engagée dans la Révolution, sera guillotinée. À la même époque, à Londres, la maîtresse d'école, femme des lettres et féministe Mary Wollstonecraft est connue pour Défense des droits de la femme, une œuvre littéraire dont le but est de contester la société patriarcale de son temps. Elle y avance l'idée que si les femmes paraissent inférieures aux hommes, c'est là une injustice non pas liée à la nature, mais au manque d'éducation appropriée. En 1832, en France, Désirée Verret-Gay et Marie-Reine Guindor fondent La Femme Libre, le premier journal féministe grâce auquel elles invitent les femmes à rejoindre la place qu'elles doivent occuper dans l'Église, l'État et la famille. George Sand est l'image même de la femme émancipée de l'autorité des hommes. Née Amantine Dupin, baronne du Devant, George Sand se destine très tôt à l'écriture. Délaissant son nom pour prendre un pseudonyme masculin, George Sand a marqué la vie intellectuelle parisienne par son œuvre, mais aussi par sa défense de la place des femmes dans la société du XIXe siècle et du droit d'aimer. Aux États-Unis, l'esclave Sojourner Truth fuit à 30 ans avec sa plus jeune fille pour échapper à son troisième maître qui refusait de la libérer après l'abolition de l'esclavage dans l'État de New York. Elle finit par rejoindre un groupe religieux qui milite pour l'abolition de l'esclavage et le mouvement des droits des femmes. Devenue militante passionnée, Sojourner Truth prononce en 1851 devant la Convention des droits de la femme dans l'Ohio le discours « Ain't I a woman ?» « Ne suis-je pas une femme ?» qui lui vaut de passer à la postérité. Le mouvement pour le suffrage des femmes est un feu dont les flammes explosent dans toute l'Europe avec les suffragettes en France. Hubertine Auclair, fervente républicaine et défenseuse des droits des femmes, fonde la Société des droits des femmes en 1876. En 1900, elle participe à la création du Conseil national des Françaises, qui fédère les groupes féministes en France. En 1903, en Angleterre, Emmeline Pankhurst, une suffragette, fonde le Women's Social and Political Union. En 1918, les suffragettes célèbrent une première victoire. Le suffrage des femmes est approuvé, uniquement pour les femmes riches qui ont au moins 30 ans. Il a fallu attendre 1928 pour qu'il soit adapté par toutes les Anglaises.